Yannick Quinvéros, aujourd'hui poète de rue et slameur, introduit son premier recueil de poèmes par ces mots. Infirmier de secteur psychiatrique pendant 15 ans, puis interné. Il nous ouvre aujourd'hui les portes de son intimité pour revenir sur son parcours atypique entre nomadisme et développement personnel hors du commun. Notamment dans les dernières années, j'étais de plus en plus en désaccord avec mon milieu professionnel. Il y a des techniques de soins utilisées en milieu psychiatrique avec lesquelles je ne m'accordais pas. Notamment la réponse massive médicamenteuse que je trouvais abusive dans certains cas. Yannick décide d'élaborer une ferme thérapeutique pour accueillir des malades psychiatriques dans un environnement plus adapté. Mais ce nouveau projet va littéralement changer sa vie. Dans l'exaltation de mon investissement professionnel, j'ai pas bien senti que ma femme à l'époque était pas prête à me suivre dans l'aventure. L'engouement et l'implication personnelle de Yannick se manifestent par un bonheur extrême qui dérange son entourage professionnel et familial. On lui impute alors une déviance mystique et l'infirmier se retrouve d'un seul coup interné dans un service psychiatrique durant 1 mois. J'ai eu effectivement quelques moments où j'étais paumé, où j'étais perdu, mais c'était surtout pas parce que j'étais malade, c'était surtout parce que j'avais pris des traitements. Et combien de fois des patients m'ont tenu ce discours que moi-même, à un moment donné, j'ai eu le malheur d'expérimenter. Sa femme demande alors le divorce, l'empêchant de voir ses enfants sans la présence d'un tiers. Yannick, considéré comme fou par la teneur de ses propos, trouve son échappatoire dans l'écriture. Donc les moments où je me sentais à peu près en éveil, je me suis mis à écrire des petits poèmes. Voilà. Ma parole a été censurée. J'ai eu besoin de dire, j'avais besoin de parler à l'autre, de dire « au secours, je ne suis pas fou, voilà ce que je pense ». En quoi tu considères ça comme une maladie? En quoi tu considères ça comme quelque chose qui va jusqu'à m'empêcher de continuer d'être le papa de mes enfants? Je passais mon temps à espérer une rencontre fortuite dans la rue pour pouvoir passer un petit moment avec eux, les retrouver un peu. Et ça, c'était pas du tout confortable comme situation, En arrêt maladie depuis son internement, Yannick démissionne du secteur psychiatrique et décide de partir pour un long parcours initiatique qui lui fera traverser la France et parcourir l'Espagne et le Portugal. Une longue marche qui durera 6 années. J'ai pris quelques affaires dans mon sac à dos et je suis parti marcher. J'ai vraiment traîné, j'ai pris mon temps, j'ai vagabondé, j'ai passé parfois plusieurs jours seul dans la nature. Enfin, seul, on n'est jamais seul, mais en tout cas dans la nature, dans des relations avec les animaux, avec les végétaux. Et puis, j'ai eu envie de faire une pause. Et donc, j'ai cherché un appartement sur Angers. Et c'est dans cet appartement que Yannick nous raconte son histoire. Ce retour à la sédentarité lui ouvre des perspectives nouvelles. Yannick retrouve ses enfants après tant d'absence et décide d'envoyer ses écrits à une maison d'édition qui accepte de le publier. Des textes qu'il avait écrits durant son internement, dans lesquels il exprimait son incompréhension. Il ne faut pas oublier que c'est le discours pour lequel j'ai été considéré comme malade, qui est publié et qui devient un bouquin. Donc c'est quand même assez étonnant et pour moi assez particulier comme évolution des choses. C'est donc un de mes fils qui fait la couverture de mon premier ouvrage qui s'appelle Câlin de papier. Je lui ai demandé de dessiner un arbre et voilà, donc il a réalisé ce dessin. Je publie mon deuxième ouvrage avec les poèmes qui racontent un peu mes 6 ans de voyage. Et là du coup c'est moi qui dessine la couverture. Et je décide d'intituler cet ouvrage « L'amour n'est pas une maladie ». En rapport avec mon histoire et en clin d'œil avec le fait que mes idées ont été considérées comme pathologiques à une époque de ma vie. Aujourd'hui, Yannick est un artiste à part entière et vient de publier son 3e ouvrage intitulé « Sillon », recueil de ses derniers poèmes et slams qu'il teste sur les scènes angevines. Membre de l'association Andégave, la Taverne aux Poètes, Yannick est aussi bénévole pour la maison de quartier du centre-ville d'Angers. Il transmet sa passion, des mots, de la vie et de la rencontre.